Tu écrases franchement la pédale de droite en espérant ressentir cette poussée foudroyante qui te colle au fond du siège, mais ta voiture s'étouffe tristement, refuse catégoriquement de prendre ses tours et accélère avec la même vivacité qu'un lourd tracteur agricole chargé à bloc, avec un redouté voyant moteur orange allumé en prime sur le combiné d'instruments. Tu es très probablement la victime du code P2563, une panne extrêmement courante de nos jours, particulièrement si tu as l'habitude de rouler avec un modèle turbo compressé de chez Hyundai ou Kia. Ce diagnostic pointe sans hésiter vers une belle anomalie sur le circuit du capteur de position de la commande de suralimentation de ton compresseur. Pour te la faire courte et compréhensible, ton calculateur principal, le fameux PCM, a un besoin vital de savoir à la milliseconde près dans quelle position physique se trouve la géométrie variable de ton turbo ou sa grosse soupape de décharge. Ce petit capteur monté en surface convertit cette position purement mécanique en un signal électrique parfait. S'il envoie des valeurs de tension qui n'ont absolument aucun sens logique par rapport au régime actuel de ton moteur, ou s'il reste totalement et dramatiquement muet au moment où tu mets simplement le contact, le cerveau électronique se met en grève et coupe toute la pression par sécurité absolue. C'est exactement cette coupure draconienne qui transforme ta berline habituellement si nerveuse en un véritable escargot lymphatique. C'est fondamentalement un code de panne électrique, mais attention au très gros piège dans lequel tombent même les mécaniciens professionnels. Une géométrie variable mécaniquement grippée à mort par la calamine et l'essuie de l'échappement va empêcher la petite tige de bouger librement. Le capteur lira donc inévitablement une position figée, et l'ordinateur te sortira ce même défaut alors que ton capteur électrique est en parfaite santé. Avant de tout démonter dans ton allée, vérifie toujours à la main que la petite tige métallique de régulation de ton turbo coulisse parfaitement bien sans ressentir le moindre point dur. Si la mécanique est bien fluide, penche-toi alors sur le capteur lui-même, souvent vissé directement sur le carter d'échappement brûlant. Cette zone étriquée est un véritable four. Sous l'effet de la chaleur intense, les fils cuisent, durcissent et finissent par casser net à l'intérieur même de leur gaine isolante sans même que ça se voie de l'extérieur à l'œil nu. Débranche délicatement la prise et sors ton multimètre de confiance. Tu dois vérifier impérativement que la tension d'alimentation, qui est souvent de 5 volts ou 12 volts selon les architectures, arrive bien depuis le calculateur quand le contact est allumé, et que ton fil de masse de retour est irréprochable. Si le courant d'entrée arrive tout à fait correctement mais que la ligne de signal ne renvoie strictement rien, c'est que ton pauvre capteur a finalement rendu l'âme à force de subir des températures infernales. Un petit remplacement très minutieux de la pièce défectueuse, un bon effacement des mémoires de défaut à la valise de diagnostic, et tu pourras enfin retrouver toute la vigueur originelle et le sifflement magique de ta suralimentation.